Bienvenue sur ma culture, le point G de la culture. Aujourd'hui, avec Flapgouille, on vous emmène au musée du Louvre, une fois de plus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir au musée du Louvre. Si le musée du Louvre conserve une écrasante majorité d'œuvres datant d'avant 1848, il est quelques rares exceptions, comme les énigmatiques Danaé et Hortus Conclusus d'Ansel Kiefer. Créés en 2007, Danaé et Hortus Conclusus se regardent comme dans un miroir. D'un côté, une sculpture inspirée de la mythologie grecque. On le retrouve ainsi dans les Métamorphoses d'Ovide. Selon les mythes anciens, Danaé, jeune princesse à la grande beauté, fille d'Acrisios, roi d'Argos, et d'Eurydice, fille de Lacédémonon, est enfermée dans une tour gardée par des chiens, sous le regard de sa vieille nourrice. En effet, un oracle a prédit au roi qu'il serait tué par son petit-fils. Toutes ces précautions ne suffisent pas, et Zeus, qui s'éprend de la jeune fille, décide de lui rendre visite sous la forme d'une pluie d'or. Sous cette forme anodine mais miraculeuse, il glisse sur la peau de sa nouvelle conquête, qui ne lui a rien demandé, et l'enveloppe entièrement. Mais cette étreinte charnelle, dont la jeune femme ne semble pas être consciente, n'est pas anodine. Zeus, sous la forme de gouttelettes, chemine dans les replis de chair rose, plongeant littéralement dans sa partenaire, au plus profond de son intimité, et finit par la féconder. La pauvre a d'ailleurs bien du mal à expliquer cette grossesse non désirée, et la suite de l'histoire est effrayante. Elle donne naissance à Persée, demi-dieu, futur pourfendeur de la Méduse, entre autres monstres. Acrisios décide de les enfermer dans un somptueux coffre et de les faire jeter à la mer. Ils dérivent ainsi un long moment avant d'être sauvés par des pêcheurs de Sériphos. Des années plus tard, Persée finit par tuer accidentellement son grand-père, accomplissant la prophétie et rappelant que nul ne peut échapper à son destin. La sculpture évoquant Danaé est d'apparence simple. C'est une évocation pudique mais riche de sens. Une tige et un cœur de tournesol fané sur une pile de livres anciens. Sur le socle, des graines de tournesol dorées évoquent la pluie d'or. Personnellement, ça m'a toujours fait penser à une douche. En face se dresse Hortus Conclusus. Sous ce nom latin, signifiant littéralement jardin clos et désignant dans l'Ancien Testament le jardin de Dieu où règne la paix éternelle, se cache, à mon sens, la Vierge Marie, mère du Christ. La Vierge est un jardin clos dont nul homme n'a poussé la porte. Rappelez-vous la vidéo « J'entre en mon jardin, ma sœur m'a bien aimé ». C'est l'archange Gabriel qui vient lui annoncer, sans qu'elle ait aussi l'opportunité de décliner l'offre. D'ailleurs, lors de l'annonciation, elle est déjà enceinte. Comme vous le savez, son fils a eu un destin exceptionnel et tragique. Hortus Conclusus se présente sous la forme de 12 tiges et cœurs de tournesol plantés dans un socle en forme de butte. On y voit bien la représentation du jardin médiéval et son usage de la métonymie. Dans la forme, on retrouve le tournesol, si cher à l'artiste depuis les années 1970, incarnant le renouveau et dans une certaine mesure la fertilité. Les deux histoires se font face et entrent en résonance. Une conception sans union charnelle, un enfant divin au destin incomparable, une fin tragique, une postérité inaltérable. Elle montre que les frontières entre les religions sont parfois ténues et qu'il n'est pas rare de voir des similitudes entre d'anciens mythes et les religions. C'est une théorie de Claude Lévi-Strauss que j'ai déjà abordée dans un article sur mon blog qui s'appelle Le lièvre blanc d'Inaba. Retrouvez le lien en biographie. La place de cette œuvre est bien particulière dans le musée du Louvre. Située dans l'escalier conçu par les architectes Percier et Fontaine au XIXe siècle, au nord de la colonnade de Perrault, dans deux alcôves qui se font face, séparées par des colonnes de pierre comme dans un temple accueillant des images sacrées. Il s'agit d'une commande publique de grande ampleur, d'un coût d'environ 800 000 €, aux côtés d'un plafond de 6 tombes-lits et des vitraux de François Morellet. C'est une première depuis le plafond de Braque en 1953. Danaé et Hortus Conclusus se trouvent à une frontière entre différents espaces, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, mais également entre le district de l'Égypte ancienne et de l'époque de Louis XVI. Elles s'inscrivent dans un passé lointain au fondement de la culture occidentale gréco-latine et chrétienne. On connaît la passion de l'artiste pour le passage et les frontières. Une troisième œuvre d'Ansel Kiefer est exposée dans la même salle, nommée Athanor, comme le four alchimique, matrice secrète servant à la transmutation de la matière. Il s'agit d'un sombre tableau de plus de 11 mètres de haut aux matériaux composites. On y voit un homme couché sur le dos, d'où s'échappe une étincelle qui monte vers le ciel étoilé. Ces motifs, celui de l'homme couché et celui du ciel étoilé, sont des thèmes essentiels et récurrents dans l'œuvre d'Ansel Kiefer. L'homme nu est un autoportrait de l'artiste, motif qui est apparu dès les premières œuvres photographiques et peintes des années 70. En bas se trouve une ligne de plomb, au milieu une ligne d'argent et en haut une ligne d'or. À la même hauteur, on trouve les mots, difficilement lisibles, nigredo, albedo,
et rubedo, qui désignent les couleurs en alchimie, soit noir, blanc et rouge, qui renvoient au changement de la matière selon les différents états, du plomb en argent puis en or. Cette œuvre m'a toujours fait penser à la séparation de l'âme et du corps, ancienne représentation de la mort, qui est donc une transmutation. Un dessin de 1971, homme étendu avec une branche, montrait déjà un corps couché avec un arbre surgissant du ventre. Cet élément végétal, poussant des entrailles, est une image alchimique, exprimant la renaissance après la mort, le flux vital qui unit le corps à l'univers. Bien qu'Athanor tranche avec les deux autres œuvres, moins figuratives, ce tableau représente également la métamorphose d'un état à un autre. Il s'agit une nouvelle fois d'une œuvre d'art plutôt abstraite mais à l'interprétation riche, trop souvent négligée par les visiteurs. Et je suis certaine que maintenant, vous verrez cette œuvre sous un nouveau jour. A bientôt sur Magulture pour de nouvelles aventures. En attendant, on like, on clique, on commente et on partage. Et moi je vous fais des gros bisous.